Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais commencé la vidéo, ça a coupé, donc je recommence. Il doit y avoir une raison pour ça, c'est pas grave. Donc, gratitude infinie à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, aux nouveaux et nouvelles arrivants. Gratitude infinie pour tous vos messages qui m'apportent énormément en retour. Merci de liker mes vidéos afin de me donner de la visibilité sur YouTube, afin de partager les messages à un plus large public. Je voulais vous informer avant de commencer le tirage que je faisais une offre flash du 14 avril au 30 avril. Donc pour un tirage de 1 heure, vous ne payez que 49 €. C'est une offre qui va durer du 14 avril au 30 avril. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook Saraluna GSRT ou par email sarou698@gmail.com. Toutes les infos en dessous de la vidéo et dans le descriptif de la vidéo. Dans les commentaires, pardon. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tirage sentimental. Pour essayer de connaître le portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Pour cela, je vous offre 3 choix. Le choix numéro 1, le petit poussin vert. Oui, on voit bien. Choix numéro 2, le petit lapin rose. Et choix numéro 3, le petit poussin bleu. Voilà. Choix numéro 1, poussin vert. Choix numéro 2, lapin rose. Choix numéro 3, poussin bleu. Et c'est parti, choix numéro 1, le poussin vert. Allez les guides, qui est cette personne qui arrive dans la vie amoureuse de la personne qui regarde le choix numéro 1? Comment est-elle physiquement? Celle-là, non. C'est une personne qui prend soin d'elle. Alors, je répète, pour les personnes qui ne connaissent pas mes tirages, dans le tirage, il va y avoir forcément les énergies de votre hôte, mais aussi les vôtres. Donc, à vous de vous positionner où cela résonne en vous, de dire ça c'est moi, ça ce sera l'autre. Alors, on a une personne fidèle droite. Ah, un ancien amour. Cette personne, elle a une famille, un ou des enfants, ou vous avez une famille avec un ou des enfants, ou c'est une personne qui veut fonder une famille et qui veut avoir un ou des enfants. Ah, je me suis trompée, j'ai pas fait le physique. C'est pas grave. Ah, une personne, il y a quelqu'un qui est marié. Ordonné. Une personne qui est ordonnée. Il y a quelqu'un qui est infidèle. Ah, peut-être cette personne mariée. Il y a quelqu'un qui est patiente. Alors, on a peut-être quelqu'un de marié qui est infidèle, qui est patiente, qui attend son ancien amour. Quelqu'un qui a un animal. Une personne expressive. Quelqu'un qui a du caractère. Et une dernière, une personne posée, calme. Ok, très bien les guides. Alors, nous avons une personne qui prend soin d'elle, qui est fidèle droite. On a un ancien amour. Une personne qui a une famille, un ou des enfants, ou qui rêve d'une famille et d'avoir un ou des enfants. On a une personne mariée, on a une personne ordonnée, patiente, infidèle, qui a un animal, une personne expressive, qui a du caractère, et une personne posée et calme. Ok. Bon, c'est pas grave, normalement je fais le physique, mais là on est passé directement, ça devait se faire comme ça, certainement. On prend ce qui vient. Allez, physiquement, comment est-elle cette personne? Alors, a une particularité, c'est-à-dire un grain de beauté, une tache de naissance, etc., etc. Ensuite, on a une personne aux cheveux frisés, bouclés.
une allure neutre, donc pas vraiment de style. Quelqu'un porte la moustache, ou a eu une moustache. Vous pouvez très bien la rencontrer, elle a plus sa moustache, ou elle la remet après. Hein. Une silhouette fine. On a une personne plus petite que vous. Donc, si vous êtes un homme, la femme sera plus petite que vous. Après, l'homme, il peut être légèrement plus petit que vous. Hein. On s'en fiche de tout ça. L'important, c'est l'amour et la sincérité. On a une personne aux cheveux mi-longs. On a une personne à l'allure décontractée. Décontractée, ça peut être sportswear, casual. On a une personne au visage allongé. Des cheveux gris-blanc, ou les deux, gris-blanc. On a une personne qui a des rondeurs. Et une peau foncée. Alors, cette personne ou vous avez, donc soit vous ou l'autre, il y a une personne qui a une particularité, grain de beauté, tache de naissance, etc. Des cheveux frisés ou bouclés, une allure neutre, une moustache, une silhouette fine, plus petite que vous, des cheveux mi-longs, une allure décontractée, un visage allongé, des cheveux gris ou blancs ou gris-blanc, une personne avec des rondeurs et une personne à la peau foncée. Très bien, on va regarder maintenant signe du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre future rencontre. Allez, 2 cartes s'il vous plaît, par rapport au choix numéro 1. On a le signe du Capricorne, signe de terre. Et le deuxième, Capricorne et, oups, Taureau. Encore un signe de terre. Capricorne et Taureau. On va faire de la place pour regarder maintenant les lettres et les chiffres. Donc les lettres vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, et les chiffres, vous verrez ce qui résonne en vous. Alors nous avons la lettre U, W, S, E. Est-ce qu'on voit mieux ici? Oui. La lettre D, le chiffre 2, 6 et 7. Donc 26, 27, 62, 67, 72, 76. Vous voyez ce qui résonne pour vous. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix numéro 1. Où sont-ils susceptibles de se rencontrer? Alors, pour certaines personnes, ce sera lors d'un spectacle ou d'une animation. Ou alors, oups, dans la rue. Ou alors, à la montagne. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer soit lors d'un spectacle, une animation, dans la rue ou à la montagne. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage pour connaître quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'elle voudra, cette personne? Vivre avec vous une histoire d'amour, une relation pansement. Alors, relation pansement, c'est plus sortir. Peut-être que cette personne va sortir d'une relation pansement. Ou vous êtes dans une transition, cette personne est en transition dans une relation pansement. Et lorsqu'elle va vous rencontrer, ce sera tout de suite l'envie de vivre avec vous, de vivre cette belle histoire d'amour. Ne veut pas d'enfant. Alors, il y a quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. S'amuser. Oui, elle veut peut-être pas d'enfant tout de suite.
Elle va vouloir s'amuser, prendre du bon temps avec vous, voyager, vous voyez, des choses comme ça. Ne pas s'investir. À apprendre à vous connaître. Alors, on me dit que ne pas s'investir, c'est dans le sens où, au début, elle va vouloir prendre ça de façon légère. Elle va vouloir s'amuser, apprendre à vous connaître, faire des activités ensemble. Voyez, aller au fur et à mesure. Elle ne voudra pas s'investir tout de suite. Parce qu'il y a des personnes qui, dès qu'elles rencontrent quelqu'un, elles s'accrochent à la personne et elles vont beaucoup trop vite et elles vont dans leur fantasme personnel à vouloir tout de suite vivre ensemble, tout de suite avoir un enfant, etc. etc. Là, c'est pas dans ce sens où elle ne voudra jamais s'investir, c'est qu'elle veut vraiment prendre son temps, avancer. Parce que le but final, c'est vraiment de vivre cette histoire d'amour avec vous et de vivre avec vous. D'accord? Voilà. Allez, on va regarder maintenant le tirage. Toi et moi. Allez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, par rapport au choix numéro 1, aux personnes qui ont choisi le petit poussin vert? Quelle est leur histoire à eux deux? Cette future histoire. Poussin. Alors, cette personne va vous trouver belle, beau ou belle. Il y aura un contact par les réseaux sociaux, par le téléphone, par les mails, un écrit. Il y aura un contact régulier, on me dit. Alors, qu'est-ce qui est catégorique chez cette personne? Qu'est-ce qui est catégorique? Âme sœur. Waouh! Donc, on vous dit que c'est indéniable, c'est une âme sœur qui arrive à vous. Ou alors le retour d'une âme sœur, puisqu'on parlait d'un ancien amour, pour d'autres. Voilà, ceci dit, c'est trop général pour vraiment dire, voilà, tout ça, c'est pour moi le message. Il y aura peut-être une ou deux personnes pour qui ça sera vraiment. Non quoi? Non quoi? Choix numéro 1. Ah, il n'y aura pas d'influence de la famille dans votre relation. Ça, c'est bien. Cette personne ne se laissera pas influencer. Elle ira dans ce qu'elle aura envie de construire et de vivre avec vous. Énergie tierce. Ouais. S'il y a une énergie tierce ou l'ancien amour ou quelqu'un qui tourne autour de votre autre, il va s'excuser par rapport à cette énergie tierce qui va peut-être venir un peu vouloir en fait empêcher votre relation. Mais là, lui, il vous demande pardon par rapport à ces attaques, entre guillemets, ces bâtons dans les roues. Mais il vous rassure en me disant qu'il ne se laissera pas influencer par qui que ce soit. L'énergie tierce, ça peut être quelqu'un de la famille. Hein, et on dit bien qu'il ne se laissera pas influencer. Il est catégorique, il vous veut, vous, son âme sœur. Magnifique. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Est-ce qu'il y a un dernier mot ou pas pour ce choix numéro 1? Est-ce qu'il y a un dernier mot? Bon, non, il n'y a pas d'autre dernier mot. Ce sera la protection divine. Vous êtes protégé dans cette future relation. Magnifique. Ok, on va terminer avec mon oracle sur l'amour. Alors, quel message avez-vous, les guides, pour le choix numéro 1, le poussin vert? La continuité de l'histoire ou une autre histoire? Qu'est-ce que vous avez à dire pour cette future rencontre, ce futur couple? Désir, rêve. Alors, désir, rêve. Ensuite, les guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ennemi, énergie tierce. Bon, alors là, votre désir ou son désir
d'être avec vous. Il va faire attention parce qu'il peut y avoir un ennemi, une énergie tierce qui voudrait faire barrage à ce rêve, à ce désir d'être en couple. Trahison. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il va bien falloir faire attention pour les personnes pour qui ça va résonner. Attention à un ou une ennemie, une énergie tierce qui va vouloir trahir, vous trahir, ou le ou la trahir. L'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant intérieur? Il va être blessé par cette trahison, c'est ça que je voulais dire, les guides. Pas libre, surbooké. Alors là, j'ai une toute autre histoire qui arrive. Alors là, non, on passe à une toute autre histoire. Là, j'ai quelqu'un, que ce soit vous, votre autre. Quelqu'un désire, rêve d'être en couple. Sauf que la personne à laquelle vous pensez vous a trahi avec une autre personne. Et l'enfant intérieur, votre enfant intérieur ressent cette trahison. Ça vous a bouleversé. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas libre, peut-être parce qu'elle est toujours avec cette autre personne, ou tout simplement qu'elle est surbookée par rapport à son emploi du temps journalier. Il y a quand même ce lien d'amitié entre vous. Par contre, on a un retard, une lenteur. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Lenteur, retard par rapport à quoi? S'il vous plaît, les guides. Par rapport à une abondance d'amour qui arrive vers vous. On vous demande en attendant de lâcher prise. D'accord? De lâcher prise par rapport à la situation. Parce qu'on vous dit qu'il y a quand même cette abondance d'amour qui arrive. Et du coup, ça donne quoi? Oh, waouh! Un amour sincère qui vient à vous. Un amour sincère. Vous êtes vraiment à la recherche d'une nouvelle personne. On vous dit bien de lâcher prise parce que il y a bien cette abondance d'amour et un amour sincère qui arrive à vous. Addiction. Ouh, on a quelqu'un qui est addict. Alors, soit addict à une substance, à quelque chose, soit addict à cette personne peut-être du passé. Hein. Mais là, on vous dit bien que cette personne du passé, elle est encore dans ces énergies-là, elle est toujours avec la personne. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à cette personne. Parce que en allant rechercher quelqu'un d'autre, en vous respectant, en vous aimant vous-même, parce que cette personne-là, elle ne vous respecte pas. Donc, nul besoin d'éventuellement attendre son retour. Elle est dans ses énergies négatives. On vous dit d'aller à la recherche d'une nouvelle personne, de lâcher prise par rapport à tout ça, et que tant que vous resterez avec cet ex, vous allez retarder cette venue d'abondance, d'amour et cet amour sincère. Arrêtez de vous voiler la face. Il n'y aura plus, non, plus de destruction, d'échec. Là, on a bien un coup de foudre, quelque chose d'inattendu, un flirt, une séduction. Donc, il y a bien une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Et vous serez en paix et vous serez libre de vivre cet amour sincère qui va grandir. Magnifique. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a 2 autres tirages derrière. Et après, j'en ai plein d'autres. Laissez-vous guider. Hein. Les messages viennent toujours au bon moment. Et si vous vous en allez, je vous fais de gros bisous, paix et amour, gratitude. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Laissez aussi un commentaire, j'adore vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Et pour les personnes qui continuent, on va passer au choix numéro 2, le lapin rose. Allez, pour le lapin rose, s'il vous plaît, les guides. Le descriptif physique de cette future rencontre amoureuse. Hop, il y en a une qui s'était fait la malle. Choix numéro 2, le petit lapin rose. Comment va être cette future rencontre amoureuse physiquement? Comment est-ce qu'elle est? Ok, donc je rappelle qu'il y a vos énergies et les énergies de votre autre. À vous de vous positionner. On a quelqu'un qui a les yeux bleus. On a une personne aux yeux verts ou alors il y a les yeux bleu-vert. Une personne de la même taille que vous. Des cheveux bruns. On a une personne dégarnie chauve. On a une personne qui porte des lunettes. Est-ce qu'on voit? Oui. Ensuite, on a des cheveux courts. Des cheveux rasés. Voilà, c'est ce qu'on montrait. On montrait que peut-être on a un homme qui commence à se dégarnir, à devenir peut-être un peu chauve. Donc du coup, il avait les cheveux très courts, mais comme il se dégarnit, il va se raser les cheveux. C'est possible. On a quelqu'un qui a un corps musclé. Des cheveux roux ou blonds vénitiens ou des mèches. Des cheveux blonds. Vous voyez, je vous disais blond vénitien. Là, je ressens plus du blond vénitien. Ou des mèches. Plutôt. Et une personne imberbe. Ok, donc nous avons quelqu'un qui a les yeux bleus, les yeux verts, ou alors une personne qui a les yeux bleu-vert, tout simplement. Une personne qui sera de la même taille que vous, des cheveux bruns, donc dégarnis chauves, cheveux courts, cheveux rasés. Donc comme je le disais, peut-être que cette personne a des cheveux courts, elle commence à se dégarnir, à devenir un peu chauve. Du coup, elle décide de se raser les cheveux. Quelqu'un porte des lunettes, quelqu'un a un corps musclé, des cheveux roux, cheveux blonds. Donc là, je ressens plutôt des cheveux blonds, vénitiens ou des mèches. Et une personne imberbe. Ok, on va regarder maintenant les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous deux. Allez les guides, 2 signes s'il vous plaît pour le groupe numéro 2 du petit lapin rose. Allez, ça ne veut pas sortir, qu'est-ce qui se passe? Allez, on retente comme ça, sinon je vais aller chercher. Il y a beaucoup de personnes qui auront choisi ce... C'est pour ça que ça a du mal à sortir. Voilà, j'en ai une. On a le signe du Sagittaire, un signe de feu. On a quoi d'autre? On a le Bélier, un signe de feu aussi. Ok. On va regarder maintenant les lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille et les chiffres. Vous verrez ce qui résonne en vous. Allez, nous avons le J, le W, le Z, le D, le A, le F et le chiffre 4. J, W, Z, D, A, F et le 4. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix numéro 2. Ouh, loin de chez vous. Ou alors sur les réseaux sociaux, ou alors, ah, il y en a 4, dans la rue, ou alors à la montagne. Donc vous pouvez vous rencontrer loin de chez vous, à la montagne, dans la rue, ou sur les réseaux sociaux. Ok, merci les guides. On va faire de la place pour faire le tirage s'il vous plaît les guides, je suis perdue là, vous me parlez en même temps. Oui, voilà. Qui est cette personne au niveau moral, caractère Voilà, on va regarder ces énergies-là. Allez, qui es-tu toi qui arrive dans la vie de la personne qui a choisi le petit lapin rose?
wow. Casanière, intelligente, un lien karmique à terminer dans cette vie. Voilà, vous avez quelque chose à terminer avec cette personne, à nettoyer. On a une personne hyperactive, ça peut être un ou une amie, une personne gentille, quelqu'un qui a du pouvoir, une personne voyageuse, et une dernière, on me dit stop, méchante, ah, super, la pioche. Bon, après méchante, attention, il y a des personnes qui sont méchantes parce qu'elles ont subi des choses très dures dans leur vie, elles se sont mises une carapace, et elles deviennent méchantes dès que l'on appuie sur le bouton qui fait ressurgir les choses qui font mal. Donc, ne vous bloquez pas là-dessus. Hein, comme toute personne, il faut aller au-delà de la carapace. Je récapitule. Nous avons une personne casanière, intelligente, hyperactive, qui a du pouvoir, qui est voyageuse, une personne gentille, méchante. Donc là, méchante, gentille, voilà. Ça peut être la même personne qui est très gentille, mais qui peut devenir méchante lorsqu'on appuie là où ça fait mal. Dans tous les cas, ça peut être un ou une amie, ou au début ce sera un ou une amie, mais dans tous les cas, c'est un lien karmique à terminer dans cette vie. Vous, votre hôte, ou vous deux avez quelque chose à nettoyer ensemble, à libérer. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage. Quelles vont être ses envies? Qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? Choix du lapinou rose. Allez les guides, petit lapinou rose. Quelqu'un qui voudra du dialogue, de la fidélité. S'investir. Se faire pardonner, prendre le temps. Alors, se faire pardonner, c'est plus dans le sens où tout à l'heure, on vous disait que ça peut être quelqu'un qui peut devenir méchante, parce qu'on appuie là où ça fait mal. Donc, peut-être qu'elle aura, par rapport à des questionnements ou des comportements, vous allez peut-être inconsciemment appuyer là où ça fait mal, et peut-être qu'elle aura des réactions un peu excessives, un peu méchantes à votre regard, dans votre point de vue. Sauf que elle veut vraiment quelque chose de sincère avec vous, hein, et donc elle se fera pardonner, parce qu'il faut qu'elle apprenne à sortir de ces énergies négatives où elle avait plus envie de s'investir, elle y croyait plus, parce qu'elle a trop souffert. Maintenant, ça peut être vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Relation cachée, ne pas s'investir. Peut-être, voilà. On parlait d'amis. Donc peut-être que pour certaines personnes, au début, elle ne voudra qu'une relation amicale. Parce qu'elle n'aura pas envie de s'investir et qu'elle voudra uniquement une relation cachée si jamais elle commence à s'investir. Mais ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas obligatoire parce qu'on dit bien peut-être. Comme on vous l'expliquait, les guides me répètent que il faudra aller au-delà de cette carapace. Parce que quoi qu'il en soit, c'est une relation karmique à terminer. Donc il vaut mieux terminer, nettoyer lorsque ça viendra vers vous pour vous libérer vous et votre autre. Parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de beau, de la fidélité, du dialogue, s'investir, prendre le temps d'évoluer ensemble, voyez, de nettoyer ensemble ce lien karmique. Hein. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus. Ne restez pas bloqué sur la première vision. Hein. Il faut aller au bout des choses. Ok.
Ok, merci les guides. On va passer donc au tirage toi et moi. Mon oracle, toi et moi. Bon, mon oracle, c'est tous mes jeux, hein. Création personnelle avec mes énergies, mes guidances. Allez les guides, quel est le message, l'histoire que vous voulez raconter aux personnes qui ont choisi le petit lapin rose? Qu'est-ce que l'on a? Ça veut pas. Allez, s'il vous plaît, les guides. Amour. Ça, c'est tout en bloc. Je ne prends pas. Donc là, il y a bien cette énergie d'amour. Hein. On veut bien une relation d'amour. On a une âme sœur. Ce lien karmique, hein. Vous étiez âme sœur dans une ancienne vie, mais vous n'avez pas terminé ou vous n'êtes pas allé au bout de cette relation. Alors, il va falloir terminer ici et maintenant. Joie, ça va vous apporter une grande joie. Cet amour, cette âme sœur. On nous ressort l'amitié, hein, voyez. Donc, ça peut être fort probable... parce que l'énergie majoritaire, hein, c'est pas pour tout le monde, mais l'énergie majoritaire que je ressens, ça peut être un ou une amie au début. C'est pour ça qu'il va falloir casser cette carapace. Et vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle a cette carapace. Et vous allez vous apercevoir qu'elle a un grand cœur au fond. Vous voyez, ce lien d'âme, il est bel et bien là. Hein. Magnifique. On va nettoyer ensemble ce manque d'amour pour soi. Ce manque d'amour pour soi. Ce lien d'âme va vous ramener de l'amour pour vous, personnellement, pour votre autre personnellement et pour vous deux ensemble. C'est magnifique. Ça va vous apporter cette paix, cette libération, ce lien, ce futur couple. Ça va vous amener la paix. Ben oui, parce que vous allez nettoyer ce lien karmique. Donc vous allez enlever le poids qui vous empêchait de vous aimer vous. Aucun doute. Bon, magnifique. C'est bien une nouvelle rencontre. Magnifique. Merci les guides. On va passer au dernier jeu. Un jeu sur l'amour. Allez, choix numéro 2. Quel est le message, l'histoire que vous voulez raconter aux personnes qui ont choisi le lapin rose, choix numéro 2. Discussion verbale. Se voiler la face, mensonge. On me dit non, celle-ci. Alors là, j'ai, je ne sais pas, c'est vous, votre autre. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez avoir une discussion verbale, ou votre autre. Je ressens plus quelqu'un proche de vous, ou de votre autre. Et dans cette discussion, vous allez vous rendre compte que vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même. Et vous allez donc débloquer ça, et cela va vous permettre d'aller à la recherche d'une nouvelle personne pour un amour sincère. Voilà, vous êtes dans une pause, un temps de repli sur vous. Vous posez des questions, ou votre autre, hein. Voilà, peut-être. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein d'un foyer, d'une famille? D'un homme. Alors là, on a peut-être un homme qui fait une pause, se repose au sein de son foyer, de sa famille. Ça peut être ça aussi.
Ah, bon, eh bien, alors c'est peut-être, donc si c'est vous l'homme, bon, donc c'est vous dont on parle, et si vous êtes une femme et que c'est votre autre, cet homme, ou énergie masculine, bref, vous voyez, vous mettez à votre sauce, peut-être que cet homme, il vit un échec, une destruction, une perte au sein de son foyer, et du coup, il se repose, il fait une pause, il met tout entre parenthèses au niveau de l'amour. Ah, manque, souvenir, fin séparation. Ah, alors là, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Du coup, cette personne qui est en destruction au sein de son foyer se remémore vos souvenirs ensemble. Vous étiez séparés ou divorcés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Paix. Vous êtes en paix, ou lui sera en paix de se séparer des problèmes, de ce qui se passe. Et il y a une justice divine. Alors peut-être qu'il est en train de se séparer de quelqu'un. Et du coup, il se remémore vos bons souvenirs. Il y a une justice divine qui arrive à vous, qui va apporter la paix. Cette justice va enlever les peurs, les angoisses par rapport à la fidélité. Peut-être que cet homme était infidèle, vous a été infidèle et est parti avec une autre. Il y a une justice divine, hein, il y a une solution qui arrive. Mais du coup, ça veut dire quoi? Avoir la foi, y croire. Est-ce que cet homme revient? Est-ce que c'est un ex qui revient auprès de vous? Est-ce que c'est un ex qui revient auprès de vous? Enfin, un ou une ex. Il y a eu un désaccord, une dispute. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Allez, je suis curieuse, les guides. Parce que tout est vague, là. Et ouais, il y a un obstacle, une épreuve qui était à passer. L'énergie tierce, ouais, ouais. Et on parlait de lien karmique. Alors là, pour ce groupe, pour les personnes pour qui ça va parler, j'ai plus l'impression que vous étiez amoureuse d'un homme. Bon, vous transposez, hein, je vais parler comme ça parce que je suis une femme. Vous étiez amoureuse d'un homme qui était infidèle et parti avec une autre. Et vous, du coup, vous êtes voilé la face. Vous vous êtes dit, bon, ben, je vais rechercher ailleurs quelqu'un. Et en fait, cette personne, cet homme, en ce moment, actuellement, il est peut-être en pause parce que les énergies sont au fait que ça n'a pas marché, ce couple qu'il avait construit avec cet autre. Et donc, ils se séparent. Et quelque part, il y a cette justice divine parce que vos peurs ou ces peurs vont partir. On va vous ramener la paix, la liberté. Il y a une solution qui vous est apportée par rapport à une fidélité. Peut-être que on vous dit d'y croire parce que cette personne va être enfin fidèle à vous. La femme, ouais, fidèle à vous. Hein. Et donc, est-ce qu'il y a un recommencement avec... Alors, c'est la destinée. Et cette destinée, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être en couple? À nouveau, c'est quoi? Ah, il y a quelqu'un qui doute, qui hésite. Peut-être que les deux vont douter, hésiter. Et du coup, bah ouais, parce qu'il y a la trahison qui reste au fond du cœur. Hein. Encore cette blessure. Du coup, il y a cette énergie d'amitié qui est toujours là. Retour, on recommence. C'est en gestation, c'est en cours. La personne est en train de se séparer. Bon, après, c'est vous qui verrez si vous acceptez ou non le retour de cette personne. Ok, merci les guides. Bon, là, c'était un peu plus fastidieux pour avoir des réponses. Voilà. N'hésitez pas, hein, je fais une promotion pour les tirages. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo et dans les commentaires. Paix et amour à toutes les personnes qui s'en vont. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Ça me ferait très très plaisir. C'est un échange d'énergie. Gros bisous, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent ou qui ont choisi le dernier choix, le petit piou-piou bleu. Le petit piou-piou poussin bleu. Allez les guides, comment est cette personne physiquement, ce futur amoureux ou cette future amoureuse
cheveux longs. Alors, on a une personne aux cheveux longs, une personne poilue. Alors, je répète, il y a vos énergies et les énergies de votre autre. À vous de vous transposer. Ah, on a quelqu'un qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Plus grand que vous. Alors, cheveux longs, mi-longs. Donc là, on a quelqu'un qui a des cheveux longs, mi-longs ou longs. Ah, on va faire comme ça. Cheveux longs, mi-longs. On va mettre les cheveux ensemble. On a des yeux noirs. Quelqu'un qui porte ou qui aime des bijoux. Une peau claire. Des cheveux blonds. Alors, on va en faire encore 3 autres. Un nez court. Une moustache. Et des cheveux gris blanc ou gris blanc. Allez, on a des cheveux mi-longs, voire longs. Quelqu'un qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. On a une personne poilue, une personne plus grande que vous, des yeux noirs, des bijoux, donc qui aime porter des bijoux ou qui aime tout simplement les bijoux, une peau claire, des cheveux blonds, un nez court, une moustache et des cheveux gris-blancs. Donc on peut avoir plusieurs types, on peut avoir des cheveux blonds avec des cheveux gris-blancs dedans. Bon, voilà, vous transposez. Ok. Merci les guides. On va passer au signe du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Signe ascendant ou lunaire pour les personnes du choix numéro 3. Allez les guides, s'il vous plaît. 2 cartes. Une. On a le taureau, un signe de terre. Et on me dit de la piocher. Un lion, signe de feu. Taureau et lion. On va regarder, oui, les lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille et les chiffres, vous verrez. Alors, on a le A, le V, A, V, Q, G, T, J, W, B, le chiffre 5, le chiffre 7 et le chiffre 8. W, B, A, V, Q, G, T, J, 5, 7, 8, 57, 58 ans, ou le chiffre de votre adresse postale ou de votre appartement, peu importe. Vous voyez ce qui résonne en vous. Où vont-ils se rencontrer? Où sont-ils susceptibles de se rencontrer? Le choix numéro 3. Où sont-ils susceptibles de se rencontrer? Alors, à la mer, ou alors dans un lieu public, ou alors dans un lieu privé. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer à la mer, ou alors dans un lieu public, ou dans un lieu privé. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage. Qui es-tu moralement, au niveau du caractère, toi qui arrives dans la vie des personnes, de la personne qui a choisi le dernier choix, le petit piou-piou bleu. On a une personne authentique. Donc, je rappelle vos énergies et les énergies de votre autre. Romantique. Égoïste. Possessive. Sensible. Non,
façon, il y en a deux. J'en veux qu'une par une. Non, 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 vous me les mettez deux par deux là. Une par une, s'il vous plaît. Allez, la suite. Authentique, romantique, égoïste, possessive, sensible, sportive. Choix numéro 3. Ça peut être un ou une amie. Donc, quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui sera un ou une amie au début. Séductrice. Qui a du pouvoir. Sociable. Drôle. Et une dernière. Oups. Patiente. Donc là, on a quelqu'un, que soit vous, votre hôte, vous voyez où vous vous positionnez. On a une personne authentique, romantique, égoïste, possessive, sensible, sportive, un ou une amie, séductrice, qui a du pouvoir, sociable, drôle, patiente. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage pour connaître ses envies vis-à-vis de vous. Quelles seront ses intentions vis-à-vis de vous. Hop. Allez, le dernier choix. S'il vous plaît, les guides. Ah, ça en est une. Alors, prendre le temps. Donc, vous ou votre autre, dans tous les cas, on voudra prendre son temps. Du réconfort. Donc, de la tendresse. Alors, la suite. Voilà, ça c'est clair. De l'écoute. Ne veut pas d'enfant. Revenir vers vous. Ah, alors soit c'est une personne du passé qui revient vers vous, soit à un moment donné de votre histoire, il y aura peut-être un break et la personne voudra revenir. Passer du temps avec vous. Et en deux decks, se faire pardonner. Ouais, s'il y a peut-être à un moment donné un petit quick, un petit couac, mais ça ne dure pas puisque la personne revient et elle veut se faire pardonner. Alors que ce soit du passé, que ça se passe maintenant ou dans le futur, vous verrez. Dans tous les cas, on veut prendre le temps, on veut du réconfort, on veut de l'écoute, on veut passer du temps avec vous, on veut se faire pardonner, revenir vers vous. Et j'ai quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Ou on me dit qu'il ne peut plus en avoir, tout simplement. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage de l'oracle Toi et moi. Allez, quelle est l'histoire, la guidance, s'il vous plaît, les guides? Pour... Ouais, non, je vérifiais, j'ai eu peur que ça n'ait pas enregistré. Parce que alors là, j'allais péter un câble, vu que c'est la deuxième fois que je recommence. Alors... Catégorique, peut-être. Ah, par rapport à quoi? Quelqu'un catégorique, par rapport à quoi? Par rapport au fait que c'est un beau cadeau qui va vous mettre en joie. La personne qui vient vers vous. Hein. Comment ça? Pas de désir. Qu'est-ce qui se passe? Blocage personnel. Ah, on vous dit que c'est catégorique dans le sens où oui, c'est un cadeau du ciel, cette personne qui vient à vous, ça va vous mettre en joie. Et que peut-être pour certaines personnes, soit c'est vous, soit c'est votre autre, il y a un blocage personnel dans le sens où on n'a pas le désir de rencontrer quelqu'un d'autre, on est peut-être dans ce blocage. Mais on vous dit que vous, votre autre, vous allez, la personne va sortir de ce blocage et on va, oui, c'est indéniable, ce cadeau arrive à vous. Cette nouvelle rencontre arrive à vous. Non quoi? Ne se projette pas.
Eh ben, c'est le contraire. Non, ne se projette pas, ça veut dire que cette personne va se projeter du coup. Elle va sortir de ce blocage personnel. Avant, elle ne se projetait pas, elle avait plus de désir, elle s'était bloquée. Ben là, ce cadeau va, ça va tout casser ça. Les énergies vont voler en éclats. C'est beau. Une délivrance. Une délivrance. C'est magnifique. Oui, regardez. Oui, les guides. Amen, gratitude. Oui. Voilà. La personne, là, elle va être libre. Libre d'être elle-même. Des excuses. Alors, si c'est l'autre qui revient, qui s'excuse, voilà. Ou alors, c'est vous, la méthode Ho'oponopono pour soi. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et on se pardonne à soi d'avoir été dans des énergies négatives. On avance. On va accueillir, récolter ce beau cadeau. Voilà, il y a un lien d'âme. La paix. Aucun doute là-dessus. Que tout ceci arrive. Waouh, c'est magnifique. Merci les guides. Allez, on va terminer le troisième choix par l'oracle de l'amour. Allez, choix du petit piou-piou bleu. Quel message les guides voulez-vous transmettre? Quelle histoire amoureuse pour les personnes qui ont choisi le petit poussin bleu? Quel message? Obstacles, épreuves, hésitation, doute. Là, j'ai des personnes qui sont en train de vivre une épreuve amoureuse. Du coup, elles sont en plein doute, en pleine hésitation. L'enfant intérieur se questionne. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui va venir à moi? Est-ce que je vais avoir... Voyez, toxique, danger. Il faut arrêter de rester dans les blessures de l'enfant intérieur. L'obstacle que vous avez à vivre, c'est de sortir de l'hésitation, du doute, de sortir de l'épreuve et donc de nettoyer votre enfant intérieur, de le rassurer, de vous ramener de l'amour, de sortir de ces énergies toxiques pour pouvoir avancer. Non quoi, le guide? Non à quoi, le guide? On ne se voile plus la face, on ne se ment plus à soi-même. Voilà, il faut sortir de ça. Il confirme. Et du coup, donc si la personne, elle fait tout ça, qu'est-ce qui arrive à avouer, dire une vérité? Là, j'ai quelqu'un qui va avouer, dire une vérité par écrit à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Énergie tierce. Alors, elle veut parler de l'énergie tierce. Ouais, on confirme un tirage. Bon, je suis perdue, je ne sais plus. Alors, elle va vous avouer... Alors, pour certaines personnes, ouais. J'ai des personnes qui peut-être espèrent le retour de quelqu'un et vont apprendre, peut-être qu'elles le savent déjà, mais de le lire, de pouvoir le relire en écrit, c'est autre chose. Et cette personne, elle va vous avouer qu'elle est avec quelqu'un d'autre, hein, qu'elle n'est pas libre. Au nom de lâcher prise par rapport à ça. Et pour lâcher prise, c'est l'enfant intérieur. Voilà, c'est un obstacle, une épreuve à passer. Cette histoire que l'autre est avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir une discussion verbale. Il faut nettoyer et réconforter votre enfant intérieur. Vous ramenez l'amour à vous-même. D'accord? Déclaration d'amour. J'ai cette personne qui est avec son autre. De ce que je ressens, elle va se séparer. Mais en attendant, avant qu'elle se sépare, vous devez passer cette épreuve. Et cette épreuve, c'est de vous mettre en priorité.
et de lâcher prise par rapport à votre autre qui est parti ailleurs. Parce que si vous lâchez prise et que vous faites ce nettoyage de l'enfant intérieur, vous allez avoir la réalisation de vos souhaits, vous allez avoir une discussion verbale, une déclaration d'amour. Il faut ouvrir les yeux sur la situation, que votre enfant intérieur a besoin d'être réconforté. Voyez? Le secret, le silence, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de votre hôte, on s'en fout. Oui, parce que vous allez pouvoir être dans la joie après avoir fait ce temps de pause. Et ça dépend de vous, bah oui, de faire ou pas le travail sur l'enfant intérieur. Magnifique. Ok, gratitude les guides. Merci à vous qui m'avez suivi. Paix et amour. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.